mangeons. Nous venons encore auprès de notre Seigneur pour demander les dons, pour demander les fruits, pour renouveler notre alliance avec notre Dieu. C'est notre thème aujourd'hui. Nous venons auprès de notre Dieu pour demander, pour renouveler cette alliance, pour demander cette grâce. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, voici, je suis venu auprès de toi, comme mon père Abraham était venu auprès de toi, comme mes frères sont venus auprès de toi, comme les apôtres, les disciples, ils ont posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Et Pierre a répondu, où irai-je? Parce que tu es le pain de vie, tu es le pain de vie, tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons encore auprès de toi pour renouveler notre alliance avec toi. Nous venons auprès de toi pour t'adorer, nous venons pour te louer, pour garder cette communion, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es le roi. Nous allons encore adorer le Seigneur, nous allons élever nos voix vers le roi des rois, vers le Tout-Puissant. Nous allons prier, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Chantons, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Totomboli como nayo. Oh Yesu, totomboli como nayo. Totomboli como nayo. Yesu, lokola bendele na likolo. Totomboli como nayo. Ozali zambe, totomboli como nayo. Totomboli como nayo. Yesu, lokola bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oui, nous allons encore une fois adorer le Seigneur, louer le Seigneur dans nos paroles, élever la voix. Tu vas encore une fois les mettre dans son trône, les mettre dans sa chaise, élever son nom puissant, élever sa force, élever son autorité à cette journée que nous allons manger, nous allons boire et nous allons nous mettre en communion avec notre Dieu. C'est l'occasion encore une fois, tu vas présenter tous tes problèmes. Lui qui a tout rapporté à la croix, lui a tout, il a pris tes péchés, il a pris tes problèmes, il a pris tes difficultés. Moi je ne sais pas à ce moment quel est le souci qui te dérange, quel est le problème qui te dérange, mais et pourtant notre Dieu est là, notre Seigneur est là. Il a dit ramenez tous vos fardeaux, ramenez tous vos fardeaux, ramenez tous vos fardeaux, pour que vous soyez libres, pour que vous soyez légers, pour que vous soyez totalement libérés. Prions au nom de Jésus, prions, ma soeur, prions. Nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Nous avons reçu une force qui est au-dessus de toutes les forces. Nous avons cru à un Dieu qui est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il a une puissance extrême. Il a une intelligence extrême. Il est Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas mesurer sa force ni ses capacités. C'est ce Dieu-là que tu as cru. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est capable de t'apporter le secours dont il a besoin. Même dans les difficultés. Priez ma soeur, priez mon frère. Priez, invoquez ce grand Dieu. Priez,
dans le nom de Jésus. Priez avec efficacité, avec fervente. Priez et demandez à ton Dieu. C'est la guérison que tu as besoin. Il va te guérir. Il est le Dieu de guérison. C'est la solution à tes problèmes. Il est la solution. Quel est le problème qui te dérange? Priez mon frère. Yahweh, 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 Yozali, Olenanga. Oh Yahweh, 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 Yozali, Olenanga. Babenga kayo yaya, yaya baleke bele yozali, ole nanga o. O babenga kayo rabi, yaya baleke bele yozali, ole nanga. Yemba Yahweh, 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 Yahweh yozali, ole nanga o. O babenga kayo yaya, yaya baleke bele yozali, ole nanga. O babenga kayo rabi, nzambe bayaba nzambe yozali, nzambe nanga. Belela Yahweh, 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 Yahweh yozali, polena, yozali polena ngau, za polena, oyo za polena ngau. Oh Yahweh, yondelo nanga yo za po. Oh Yahweh, yonde zambe nanga yo. Ozali zambe yalibota na lianse yozapoli. Ozali zambe na bisoe yozapo. Bana na yo babele li yo ozapo. Tobele li yo na midia lelo yozapo. Otobele li yo zambe na brame yozapo. Solo tobele li yo zambe na da yozapo. Zambe ni zake tobele liye. Zambe na Jacobi so tobele liyo. Osolo zambe yoza pole nangaye. Pole na. O Jésus yo zambe nanga o yoza. O Jésus Christ yondelo nanga o. Namba pasye ngai na bele liyo. Oh namba problème yonde réponse nanga o polena oh yoza pole nanga yo nabitumba moi yozanzambe nanga yo nabitumba butu yonde lisungi nanga yo pole Yesu yoza pole nanga yo liboso banguna yoza pole nanga yo. Ozali solo dezambe nanga yozapole na o yozapole nanga yo. O Yesu yonde zambe nanga yozapole na o yozapole nanga yo. Na beleli yo yondi sungi na lianse yozapole na. Oui ma sœur, mon frère. Nous allons prier encore parce que la présence de notre Dieu est là. Le vent de Saint-Esprit est là parmi nous. Il y a l'atmosphère de gloire de notre Dieu. Tu vas demander à ton Dieu. Tu vas demander aussi à ce moment. Tu vas prier. Tu dis Seigneur, regarde ma famille. Regarde ma maison. Regarde mon travail. Regarde, je n'ai pas un autre secours. Tu es le seul secours. Prions au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Demandez que le Seigneur t'accorde cette grâce. Demandez que le Seigneur t'accorde cette miséricorde. Demandez que le Seigneur soit là. Présentez ta puissance et ta force. Demandez que le Seigneur manifeste sa puissance, sa force. Demandez que le Seigneur vienne auprès de toi. Il t'a donné une parole. Peut-être jusque-là, la parole n'est pas encore accomplie. Prions ma soeur, prions mon frère. Père, je te
te bénis. Je sais que tu es le Dieu de l'Alliance. Je sais que tu n'abandonnes pas ton peuple. Je sais que tu n'abandonnes pas ton héritage. Je sais que tu ne nous abandonneras jamais. Voilà, encore une fois, nous venons près de toi. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les besoins de tes serviteurs. Et tu nous connais entièrement. Notre besoin, Seigneur, si tu peux demeurer à nous éternellement. Regarde ceux qui sont dans les hôpitaux, en prison, ceux qui sont malades, les familles dans les détresses, nos frères, nos sœurs qui passent des moments difficiles. Viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours. Sois notre Dieu, défends nos causes, sois notre avocat, sois notre bouclier, sois notre garantie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Nous allons présenter notre prière, notre prédication entre les mains de Dieu. Nous allons abandonner ce moment où nous allons faire un partage de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Prions encore. Père, nous voici encore. Nous allons parler une fois encore de ta part. C'est un choix que nous avons fait pour parler de toi. Parler de toi, Père. Jusqu'à notre vieillesse, nous aurons parlé en retraite dans ce travail. Nous parlerons jusqu'à notre dernier souffle. Nous témoignerons ta puissance, ta grandeur, ta force et ton autorité. Voilà, maintenant le temps est venu, Père. Tu sais préparer le cœur de tes enfants. Tu sais aussi préparer le cœur de ton serviteur. Toi qui sais nous parler, toi qui sais nous revêtir, toi qui sais encore renouveler notre sagesse, intelligence et notre puissance et force. Seigneur, fais-les à cause de ton nom, fais-les à cause de ton amour, fais-les à cause de ta bonté. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. On peut acclamer, on peut acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Notre joie est totale lorsque nous l'invoquons. Il est là, il nous écoute, il nous entend. Il nous a donné, c'est une bonne partie. Nous lui avons donné tout ce que nous avons réservé comme adoration, comme louange, comme supplication. Maintenant, soyez attentifs. C'est le temps que le Seigneur nous donne ce qu'il a préparé pour nous à travers son serviteur. Amen. Amen, amen, amen. Nos mamans qui sont en ligne, ceux qui sont sur Facebook, en direct, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Préparez vos Bibles, préparez tout ce que vous pouvez préparer, vos blocs-notes, vos stylos, pour que vous puissiez noter. Il est toujours bon de noter des versets, de noter tout ce qu'on est en train de vous prêcher, parce que c'est bon. On dit des fois, on peut oublier, mais si tu notes et tu relis encore tes notes, ce serait bien pour te rappeler de tout ce qui s'est passé en ce moment. Nous commençons par vous présenter nos programmes de l'Église. Nous sommes l'Église Chrétienne Alliance. Je suis le pasteur Joseph. Nous sommes là tous les dimanches, comme aujourd'hui, à partir de 14 h jusqu'à 15 h 30. Ensemble, nous adorons, nous louons. Et nous sommes là aussi les jeudis. C'est une journée de prière d'intercession en direct avec vous à partir de 18 h. Soyez en contact, faites l'évangélisation. Passez les messages que nous sommes en train de distribuer, de prêcher à nos proches, à nos frères. Le Seigneur va toucher une personne, il va les guérir, il va les consoler à travers ces messages. Nous avons posté beaucoup de vidéos sur Facebook, aussi sur YouTube. C'est aussi l'occasion pour que vous puissiez revoir tout ce qu'on est en train de faire. Nous savons que les conditions sont vraiment un peu difficiles à ce moment que nous traversons la période de confinement. Avec tous les moyens que le Seigneur nous donne, nous arrivons à faire le mieux possible pour être en contact avec vous. Amen, amen. Et nous n'oublions pas la journée de jeudi et les journées de mardi plutôt. Les mardis, à partir de 22 h, nous sommes ensemble. C'est une ligne de prière que nous prions ensemble. Vous avez tous mes contacts. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Vous pouvez m'écrire, me téléphoner. Vous avez mes coordonnées. Et aussi, on peut prier ensemble. Ne manquez pas de nous téléphoner, de me téléphoner pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse prier ensemble avec vous. Maintenant,
Nous avons un thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec vous. À ce moment, le thème de notre prédication aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'alliance de Dieu. Renouvellement de l'alliance de Dieu, c'est le thème que nous allons partager avec vous cet après-midi. Nous appuyons sur le livre de 2 Rois chapitre 23. Si vous avez vos Bibles et vos stylos, vous allez prendre le livre de 2 Rois au chapitre 23. Nous allons lire quelques passages. Dans ce message, vous allez voir comment résilier l'ancienne alliance, comment aussi entrer dans la nouvelle alliance, et aussi ce que Dieu nous réserve dans le Nouveau Testament, en vous signalant que aujourd'hui aussi c'est notre journée de Saint-Saint. Je pense que chacun de nous a préparé son jus de raisin, son pain à côté, parce qu'après on va prier pour cette alliance avec Jésus-Christ. Vous allez voir l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 23. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 9. Après, je reprends du verset 12 au verset 23. Et je vous conseille de les lire en entier lorsque vous allez rester chez vous. Amen. Ici, il s'agit de l'histoire du roi Josias. C'est le roi de Juda en Israël. Nous lisons, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Il fit devant eux toutes les paroles du livre, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel. Je reprends encore ce verset 3. La Bible dit, le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et absorber ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Le roi ordonna à Ézéchias, les souverains sacrificateurs, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient les sœurs, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarte et pour toute l'armée de cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa, le verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée de cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarte, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le tord de Cédron. Il la brûla au tord de Cédron et la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il battit, verset 7, il battit les maisons de prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes faisaient des tentes pour Astarte. Il fit venir tous les prêtres des villiers de Juda. Il suia les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Gueth jusqu'à Beth-Shemesh. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville,
et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Verset 9. Tous les prêtres de haut lieu ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Nous allons vers verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur les toits de la chambre haute d'Akaz et que le roi de Juda avait fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel après les avoir brisés et enlevés de là. Il en jeta la poussière dans les torts de Cédron. Le roi suivit les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarte, l'abomination des Sidoniens et des Comèches, l'abomination de Moab et de Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les hauts lieux et les réduit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoyé prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et les tua selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Verset 17, il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Verset 18, il dit, laissez-les que personne ne remise ces sceaux. On conserva ainsi ces eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie qu'avait faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit aller le regard entièrement comme l'avait fait à Bethel. Verset 20, il immola sur les autels tous les prêtres de hauts lieux qui étaient là et il brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tous les peuples, célébrez la Pâque à l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Célébrez la Pâque à l'honneur de votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois, pendant les rois d'Israël et les rois de Juda. Ce fut là la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque à l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans les pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans les livres que les sacrificateurs Élikia avaient trouvés dans la maison de l'Éternel. Versets 25 et 26. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse et après lui. Il n'en a point paru de semblable. Pour terminer le verset 26, toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole abondamment. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, je viens de lire un long texte. Nous allons passer un bon moment ensemble.
par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du renouvellement de l'Alliance et nous allons baser sur ce texte des rois Josias. Vous savez, comme j'ai toujours dit, Dieu, pour commencer l'histoire avec une personne, il commence toujours par l'alliance. Alléluia. Comme dans les temps de nos pères Abraham, comme dans les temps de Noé, comme dans les temps de Moïse, avec Jésus-Christ, aujourd'hui avec nous, ses enfants. Dieu commence sa relation que par alliance. Et nous n'allons pas oublier que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons des familles qui ont fait des choses, des familles qui n'ont pas pratiqué la parole de Dieu comme il fallait. Nous sortons des familles qui ont pratiqué des magies, qui ont pratiqué des sorcelleries, qui ont pratiqué beaucoup de choses. Lorsque tu regardes ta famille, toi-même tu vas t'apporter, tu vas dire quelque chose. Non, dans ma famille, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, le Seigneur veut commencer une nouvelle alliance avec toi. Et après ce texte que nous allons lire, vous allez constater que même dans les temps d'Israël, les rois d'Israël, ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Ils ont fait des abominations. Ils ont irrité l'Éternel. Ils n'ont pas marché sur la voie de notre Dieu. Ce qui a provoqué la colère de notre Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur veut faire de toi une exception dans ta famille si tu vas apporter ton cœur vers le Seigneur, comme la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 23. La Bible dit, Josias, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il est arrivé pour servir le Seigneur avec tout son cœur, avec toute sa force, avec toutes ses capacités. Alléluia. Il a consulté les livres qui étaient dans la maison des rois. Il a commencé à lire ces livres, à voir combien sa famille, combien ses anciens, combien ses pères n'ont pas marché sur la voie de Dieu. Quand il lit dans les 2 Rois 22, vous allez constater qu'il a invoqué même les prophètes pour lui expliquer un peu tout ce qui était écrit dans les livres. Il a constaté qu'il y avait des choses que les rois ont fait qui ne donnaient pas gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé à détruire tous les hôtels qui étaient à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est une interpellation. Nous vivons dans un pays comme la France, la République démocratique du Congo, ou dans l'Europe entière, dans le monde. Mes frères et sœurs, regarde un peu autour de nous, dans nos villes, combien de statues qui sont montées pour célébrer les Baals. Alléluia. Allez un peu dans toute la ville de Paris. Allez un peu à Rome. Allez un peu aux États-Unis d'Amérique. Allez dans le monde entier. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont fait qui ne donnent pas gloire au Dieu d'Israël. Alléluia. Ils ont bâti des hôtels. Ils ont mis des monuments. Ils ont fait des choses qu'on appelle des abominations. Tout ce qui provoque la colère de Dieu. Aujourd'hui, si tu regardes, il y a des choses qui nous arrivent. On peut mettre en question beaucoup de choses. Alléluia. Mais jusqu'à présent, le Seigneur regarde un roi qui va apparaître comme Josias. Un président qui peut apparaître comme Josias. Un président, un ministre qui peut apparaître dans un pays pour enlever toutes ces abominations. Ce serait la guérison pour nos pays. Alléluia. Ce serait la guérison. Maintenant, le message est pour toi, enfant de Dieu. Parce que notre Dieu est grand. Dans ta famille aussi, tu peux faire quelque chose. Dans ton pays aussi, tu peux faire quelque chose. Dans ta nation, tu peux faire quelque chose. Car le même esprit qui était avec Moïse, avec Daniel, avec Joseph, l'esprit qui est avec Pierre, avec Paul, c'est le même esprit qui est aujourd'hui avec nous. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui du renouvellement de l'alliance.
On va parler comment résilier l'ancienne alliance, comme je viens de parler, aussi comment entrer dans la nouvelle alliance. Aussi des signes qui font notre alliance avec notre Dieu, avec le peu de temps que le Seigneur nous accorde. Alléluia. Aujourd'hui, devant vous, vous avez les saints. Aujourd'hui, devant vous, vous avez les corps, vous avez les jus de raisin. Nous allons maintenant renouveler notre alliance pour restaurer notre vie, restaurer notre communion avec notre Dieu. On parle de renouvellement de l'alliance. Mais je vais commencer d'abord. C'est quoi l'alliance? Je pense que ce thème, on avait déjà traité avec vous. On a dit que l'alliance, c'est une union entre deux personnes. L'alliance, c'est une union entre deux personnes ou deux groupes ou deux familles. On ne peut pas parler de l'alliance s'il s'agit d'une personne. Et la preuve en est dans la Bible, lui-même Dieu a commencé à faire son alliance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, l'alliance c'est simplement une union, un accord entre deux personnes. On vous avait parlé beaucoup, peut-être je reviendrai encore sur ce thème de l'alliance. L'alliance c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'intime. Alléluia. Donc, ici, nous parlons de l'alliance avec notre Dieu. Et nous parlons du renouvellement de l'alliance. Quand on parle de l'alliance, comme vous savez, dans la Bible, il nous parle de deux grandes alliances. L'ancienne et le nouveau. Alléluia. On parle de l'ancienne alliance et le nouveau alliance. Mais c'est quoi le renouvellement? Le renouvellement, quand on parle de renouvellement, c'est passer de quelque chose d'ancien au nouveau. Alléluia. C'est seulement renouveler quelque chose. C'est avoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Avoir quelque chose que, pour oublier tout ce qui était ancien et entrer dans ce qui est de nouveau. Je ne sais pas si mes frères et sœurs me comprennent un peu dans les termes, dans la définition. Alléluia. Nous parlons de renouvellement. Quand on parle de renouvellement, nous voyons que nous sommes en train de quitter quelque chose d'ancien pour entrer dans quelque chose de nouveau. Alléluia. On peut parler, nous allons renouveler notre maison. Lorsqu'on renouvelle la maison, nous voyons que nous enlevons tout ce qui est ancien. Nous mettons de nouvelles peintures, peut-être de nouveaux papiers peints. Et ceci, toute personne qui va entrer, qui connaissait ta maison, il va dire que voilà, maintenant, nous avons vraiment nous renouvelé la maison, les télévisions, les appareils, les meubles, tout est nouveau. Alléluia. Et quand on parle de renouvellement, c'est passer de l'ancien au nouveau et pour acquérir quelque chose de fraîche. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de renouvellement. Dans le cadre de renouvellement de l'alliance, mes frères et sœurs, je pense que il y a notre père Abraham qui avait aussi renouvelé son alliance. J'ai parlé de Sid. Avec Noé, lorsque Dieu est venu lui visiter, il lui a renouvelé l'alliance. Dieu a dit, je ne veux plus faire ce que je viens de faire pour tuer la terre par l'eau. Et lui avait donné un signe qui était l'arc-en-ciel. Avec notre père Abraham, il lui a dit, je vais faire une alliance perpétuelle avec toi, basée par la circoncision. Alléluia. Et la circoncision, c'est le signe de l'alliance de notre père Abraham avec son Dieu. Et Dieu lui a dit, cette alliance est perpétuelle. C'est-à-dire, de génération en génération. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous voyons aussi le renouvellement de l'alliance avec son Dieu est basé par le sang. Et le signe de ce renouvellement, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, dans chaque chose que nous sommes en train de faire avec notre Dieu, il y a toujours une parole, il y a une promesse, il y a
Alléluia. Nous parlons du renouvellement de l'alliance. Nous voyons que notre Père, Abraham, notre Dieu a fait l'alliance avec Noé, notre Dieu a fait l'alliance avec Abraham, notre Dieu a fait l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, et nous aussi, par le Saint-Esprit, nous avons hérité cette alliance. Même la Bible nous dit, le Saint-Esprit aussi, nous devons le renouveler. Alléluia. Plusieurs passages dans la Bible parlent de renouvellement de l'esprit, où il parle de revêtement. Je prends par exemple Jésus-Christ. La Bible dit il était revêtu. Bien qu'il était accompagné pendant 40 jours par l'Esprit de Dieu pour aller affronter les diables pendant 40 jours. Mais après tout cela, lorsque tu lis, la Bible dit Jésus-Christ était revêtu de nouveau pour son ministère. Alléluia. Même les disciples, plusieurs fois ils étaient renouvelés. Mais lorsqu'on parle de renouvellement, pour accomplir une tâche précise, une mission bien précise. Alléluia. C'est un pouvoir, c'est une autorité, c'est une puissance que Dieu nous met pour une mission. Et c'est dans nos prières, nous devons continuer à prier et demander le renouvellement de l'Esprit de Dieu et le renouvellement de notre force pour que nous puissions avancer. Amen. Dans ces Bibles, nous venons de lire, parmi les rois d'Israël, il y a ceux qui ont fait du bien, il y a aussi ceux qui ont fait du mal. Il y a ceux qui ont fait du bien, il y a aussi ceux qui ont fait du mal. Par exemple, Akab, il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Jéroboam, Joachim, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tout ce que ces gens-là, ces rois-là ont fait n'était pas bon aux yeux de Dieu. Mais Dieu les a placés dans les hauts niveaux, c'est-à-dire dans les niveaux de rois pour devenir les chefs du peuple. Pour devenir celui qui guide son peuple. Mais Dieu attend quelque chose lorsqu'il te nomme roi, lorsqu'il te nomme président, lorsqu'il te nomme ministre, ou il te nomme pasteur. Dieu, il attend quelque chose. Alléluia. Mais souvent nous voyons, beaucoup passent à côté, comme nos anciens rois, ils ont passé à côté. Mais ici, il y a une exception. On parle du roi Josias. La Bible dit, lorsque le roi Josias est arrivé au pouvoir, il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à détruire tous les hôtels de Baal qui étaient dans sa ville. Il a détruit tout ce qui ne donnait pas gloire à Dieu, tout ce que les anciens rois, ils ont bâti, qui ne donnait pas gloire à Dieu. Il a commencé à restaurer l'autel de Dieu. Il a fait des sacrifices pour garder encore son alliance avec Dieu. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, si tu veux entrer dans la nouvelle alliance, première des choses, il faut commencer à détruire toute l'ancienne vie. Alléluia. Il faut commencer à faire partir près de toi tout ce qui ne loue pas le nom de Jésus. Tout ce qui peut être idole, tout ce qui peut être magie, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tu vas les mettre loin de toi. Voire même au niveau de les brûler comme le roi l'avait brûlé. Et tu vas rétablir l'autel de Dieu. Tu vas commencer à rétablir l'autel de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas faire des sacrifices. Comme le roi Josias avait fait. Il a fait des sacrifices. Mais pourquoi nous devons renouveler notre alliance? Aujourd'hui, on parle de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous devons renouveler chaque fois l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi? Pensez, nous sommes chrétiens aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu. Des fois, notre marche n'est pas bien devant notre Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Notre comportement n'est pas bien. Nos pensées n'est pas bon devant Dieu. Lorsque nous regardons les choses, je prends simplement aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en France. Regarde bien combien ils sont en train de tourner leurs pensées à
Combien qui font les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? Ils parlent, ils sont en train d'irriter l'Éternel. Nos frères, nos sœurs qui sont malades. Mais toi, tu es celui qui a crié en Dieu. Mais lorsque tu vois une personne qui est malade, regarde les conseils des fois que tu donnes. Les conseils qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a combien qui partent des fois visiter les marabouts? Combien de fois qui partent visiter les féticheurs simplement pour chercher la guérison? Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à renouveler notre alliance. Pourquoi? Parce que nos pensées ne vont pas au sens du pensée de Dieu. Nos comportements ne plaisent pas à notre Dieu. Notre marche est différente de la marche de Dieu selon la parole que le Seigneur a établie. Ici nous voyons le roi Josias. Il s'est confié à la parole pour faire marcher son peuple dans la parole. Tu peux être un père de famille. Tu peux être une mère à la maison avec tes enfants. Est-ce que tu mets la parole en pratique? Est-ce que tu lis la parole pour les mettre en pratique? Voilà un peu, il y a beaucoup de raisons qui nous révèlent, qui nous poussent à renouveler notre alliance. Lorsque nous regardons notre marche, nos comportements, nos réactions, nos façons de faire, il y a beaucoup de raisons qui nous poussent encore à revenir. Mais pourtant, tu es appelé un enfant de Dieu. On te voit partir à l'église, on te voit prier, on te voit chanter, tu as des activités, tu as tout ce que tu fais. Voilà un peu des raisons. C'est une sorte de repentance. C'est une sorte de repentir. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on nous demande de se repentir. On nous demande d'avoir le baptême. On nous demande de recevoir l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Voilà. Tout ça, ça nous pousse à être en présence du Seigneur. Nous devons renouveler notre alliance avec notre Dieu. Regarde un peu dans Luc 2. Lorsque tu lis Luc 2, la Bible dit, notre maman Marie, vers le verset 40-42 par là, maman Marie, le jour de Pâques, il était avec Jésus, arrivé au temple, il a oublié Jésus au temple pendant 3 jours. Ce phénomène arrive aussi aux chrétiens. Oublier Jésus apporte des ennuis. Oublier Jésus apporte des problèmes. Des fois, tu es enfant de Dieu, comme maman Marie, lui aussi, elle était enfant de Dieu avec papa, avec Joseph. Mais comment ces couples, ils ont oublié leur fils, leur bénédiction au temple? Regarde à quel niveau, à quelle place tu avais oublié ton Dieu. C'est l'occasion de renouveler. Dans le cas de maman Marie, elle était obligée de retourner au temple pour récupérer sa bénédiction. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu pries avec le pasteur Joseph, tu pries à l'église Alliance ou dans une église quelconque, mais tu peux aussi oublier ton Dieu. Mais depuis combien de temps? Les anciens rois, ils pensaient qu'ils étaient avec Dieu, ils marchaient dans la voie de Dieu, mais pendant ce temps, ils ne marchaient pas dans la parole, ils étaient à côté de la parole. Ils n'arrêtaient pas d'irriter notre Seigneur. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce à travers ce message. Laisse que Jésus-Christ renouvelle notre alliance. Alléluia. Amen. À quel moment nous devons renouveler notre alliance? Plusieurs passages nous parlent dans la Bible. Lorsque tu lis Néhémie chapitre 1 verset 2, le peuple d'Israël renouvelait leur alliance dans un mois qu'on appelle Kislev. Kislev, c'était un mois qui est entre le mois de novembre et le mois de décembre. C'était une période réservée pour que tous les enfants d'Israël fassent des sacrifices auprès de leur Dieu pour le renouvellement de l'alliance et le pardon de leurs péchés. Alléluia. Mais aussi toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a plusieurs passages qui parlent des fêtes de Pâques. Et cette fête de Pâques, c'est une fête de célébration en Israël pour renouveler leur alliance avec leur Dieu. Beaucoup de nations qui descendaient en Israël. Aujourd'hui, même dans le Nouveau Testament, nous voyons que même toujours la Pâque, c'est une grande fête. Une grande fête où tous les chrétiens du monde entier, ils célèbrent la Pâque pour le renouvellement de l'alliance avec leur Dieu. Alléluia.
renouvellement de l'alliance. Par exemple, dans le Nouveau Testament, je viens de dire, première des choses, il faut qu'un chrétien qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur soit capable de se repentir, c'est-à-dire de passer du mal au bien. Alléluia. Elle accepte le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et à travers cela, tu vas manger le corps de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ. Et ceci, lorsque nous le faisons, nous mangeons le corps et nous buvons le sang, ce qu'on appelle le Saint-Saint. C'est une occasion de renouveler notre alliance avec notre Dieu. Alléluia. C'est une occasion de venir encore auprès de ton Dieu pour renouveler ton alliance avec ton Dieu. Mais on comprend aussi, il y a beaucoup de chrétiens, depuis qu'il est venu à l'église, il ne veut pas se faire baptiser. Soyez un peu tranquilles, mes frères et sœurs, ceux qui sont au téléphone. Sachez que nous sommes en direct en train de prier. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous devons renouveler notre alliance. Nous devons manger le corps de Jésus-Christ. Et nous devons boire le sang de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'importance de ce que nous allons en train de faire. Nous allons lire quelques passages. Nous allons lire dans Luc 22 combien le Seigneur nous pousse à renouveler notre alliance. Nous sommes dans Luc 22. Si vous avez vos livres avec moi, je pense qu'il y aura un peu moins de bruit pour lire la parole. Prenez vos Bibles. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Et nous prenons à partir du verset 14. Nous sommes dans Luc 22. On parle de renouvellement de l'alliance de Dieu. L'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table avec les apôtres et les apôtres avec lui. Il leur dit, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, faites ceci à mon mémoire. Nous sommes au verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après la soupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Voilà un peu mes frères. Ces paroles, ce sont des paroles d'assurance lorsque un enfant de Dieu, un chrétien, en train de manger le corps de Jésus et de boire son sang, il est en train de renouveler son alliance avec son Dieu. Alléluia. Et il est beaucoup plus important qu'un enfant de Dieu, lorsqu'on proclame que l'Église va manger, il va boire, aussi de se sacrifier. Parce que ceci, c'est un grand sacrifice que notre Seigneur avait fait à la croix. C'est l'occasion que nous vous demandons de jeûner, de prier. Jeûner et prier. Ne venez pas pour boire le Saint-Saint, manger le corps de Jésus comme quelqu'un qui sort de boîte de nuit. Alléluia. D'où tu dois connaître l'importance de ce qu'on est en train de faire. Et vous savez combien le sang de Jésus guérit, combien le sang de Jésus délivre. Il y a aussi la révélation de l'apôtre Paul. L'importance pour manger et boire ce sang, manger ce corps et boire ce sang. Il y a une grande importance dans la vie des chrétiens. Et cette révélation est venue de l'apôtre Paul après que Jésus, il a mangé, il a bu. Il nous a dit,
nous devons renouveler cette alliance chaque fois que nous nous rencontrons. Alléluia. Et dans la communion fraternelle, dans l'amour, chaque fois que nous nous réunissons, chaque fois que nous nous rencontrons, nous devons renouveler cette alliance avec Jésus. C'est étonnant aussi de voir, il y a beaucoup d'églises qui ne mangent pas le Saint-Saint, qui ne mangent pas le corps et qui ne boivent pas le sang de Jésus. Mais comment tu renouvelles ton alliance avec ton Dieu? Nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament. Alléluia. Comment tu fais? C'est l'occasion de prier le Seigneur, d'entrer dans la dimension pour te montrer. Et nous, dans notre église, le Seigneur nous a recommandé de le faire une fois par mois. C'est pourquoi je vous demande, une fois par mois, soyez prêtes. Soyez prêtes dans les jeûnes, dans les prières, renouvelez, soyez en présence du Seigneur. Parce que pendant ce temps, il se passe quelque chose. Pendant le temps que nous disons, ça c'est le corps de Jésus, ça c'est le sang de Jésus, le ciel est ouvert. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et Dieu est entré en action. Les diables, les démons, les esprits méchants ne peuvent pas s'approcher de toi. Parce que Dieu regarde comment son fils est en train de souffrir comme il souffrait à la croix de Golgotha. Alléluia. Tu dois voir l'importance de cet acte. L'importance de cette alliance. Et par là, le Seigneur, il a transporté toutes tes malédictions, toutes tes maladies, tous tes problèmes, toutes tes difficultés, tout ce qui est l'humanité qui croit à lui aujourd'hui. Le Seigneur a pris ses problèmes, il a mis tout sur son dos. Laisse que le Seigneur vienne renouveler notre alliance. Laisse que Jésus-Christ vienne nous faire encore la révélation pour que nous entrons dans la dimension de prononcer, de parler de lui et de voir l'importance de ce Saint-Saint que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Que Dieu ouvre les yeux de ses enfants, ouvre les oreilles de ses enfants et que vraiment qu'il y ait le mystère. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11, il parle toujours de l'alliance que nous avons avec Jésus, que nous devons renouveler. Ce sont des signes. À partir du verset 23, la révélation est venue de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, le jour que nous venons de lire dans le livre de Luc 22, le jour où Jésus a mangé avec ses disciples, habillé avec ses disciples, lui n'était pas là. Et cet homme est apparu 30 ans plus tard dans le ministère. Et voilà ce qu'il nous écrit. Lui qui était à Paris 30 ans après que Jésus a réuni ses disciples pour manger et pour boire. La parole est venue. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Il dit, toutes les fois que vous mangez, vous renouvelez la mémoire de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé à la croix, alléluia. Tout ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, je viens de vous dire que ce jour-là, le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a triomphé à la croix. Lorsque tu lis Colossiens 14, 15, il a triomphé contre les jugements, contre les autorités, même les ordonnances qui nous ont condamnés. Le Seigneur a dépouillé ces ordonnances à la croix. Alléluia. Et l'apôtre dit dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Nous vous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car toutes les fois que vous mangez, nous sommes en 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, entendez-vous les uns les autres. Entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Et l'apôtre dit, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Ça, c'est la parole du Seigneur, c'est le message de l'apôtre. Aujourd'hui, je vous dis, les églises sont conduites par l'évangile, beaucoup des évangiles de l'apôtre. Alléluia, par les épîtres. Si tu veux grandir, si tu veux être grand dans la parole, il faut lire beaucoup les épîtres. Tu verras les expériences de l'apôtre, comment ils ont marché avec le Seigneur, comment ils ont renouvelé leur alliance, et chaque fois, combien le Seigneur les visitait pour les guider dans les voies, dans les bons chemins. Alléluia. Et le conseil est là. Aujourd'hui, nous allons manger, aujourd'hui, nous allons boire. Nous devons être bien avec nos proches. Nous devons être en bon terme, en bonne communion, qu'il n'y ait pas de problème, surtout au sein de l'Église. C'est le moment où l'Esprit de Dieu est renouvelé. Voilà mes frères. Je bénis le Seigneur pour ceux qui écoutent la parole, pour ceux qui le mettent en pratique. Je suis là comme votre berger, je suis là comme votre pasteur, je suis là pour vous montrer le droit chemin. Il y a eu des alliances qui ont été faites dans ta famille. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais toi, tu es celui qui va relever les défis aujourd'hui. Tu peux mettre une journée de prière, juste pour prier pour ta famille, afin que la miséricorde de Dieu revienne sur ta famille. Tu peux prendre le Saint-Saint. Toi qui es baptisé, si tu n'es pas baptisé, tu t'approches auprès du pasteur. Maintenant, tu vas préparer ton Saint-Saint. Si tu as préparé ton jus de raisin ou ton sirop, tu as préparé un bout de pain, nous allons prier ensemble et nous allons renouveler cette alliance. Et avant cela, nous allons prier pour demander pardon. Alléluia. Nous allons prier pour demander. La Bible nous dit, ce jour-là, le Seigneur était avec ses disciples. Je reprends les versets de Luc 22. Si vous avez Luc 22 avec moi. Nous sommes dans le livre de Luc 22. La Bible dit, Jésus a pris du pain. Il a remis ses disciples. Je suis dans verset 17, Luc 22. Ayant pris du pain, soyez concentrés là où vous êtes. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, mais soyez en présence du Seigneur. La Bible dit, ayant pris une coupe et rendu grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après la souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Voici la nouvelle alliance, voici le corps de Jésus, voici le sang de Jésus. C'est un acte de foi que nous sommes en train de commettre. Tu peux être chez toi, sache que le Saint-Esprit est là, il opère. Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour opérer. Alléluia. Soyez concentrés pendant que nous sommes en train de prier. Tu vas demander pardon.
tu vas te purifier encore une fois et nous allons prier pour les saints, prier pour les corps et pour les sangs, transformer tout ceci en sang et en corps de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire. Voici là où se trouvent mes frères de près comme de loin. Nous avons proclamé notre journée des saints aujourd'hui, selon la parole que tu avais adressée à ton serviteur. Nous nous sommes réunis pour boire ton sang et pour manger ton corps. Je demande la purification de mes frères dans tous lieux où se trouvent. Nous savons que nous avons péché contre toi, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, tu es miséricordieux, le Dieu de pardon. Regarde pas le mal que nous te faisons tous les jours, même dans nos nations, ne regarde pas le mal que nos chefs, nos présidents, nos ministres te font tous les jours, mais regarde l'œuvre de la croix. Toi qui es descendu pour nous racheter, pour nous délivrer de ces péchés. Aujourd'hui, Père, nous venons encore, après que tu nous accordes ton pardon, tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous laves comme dans Psaume 51, lave-nous avec l'hysope et nous serons plus blancs que la neige. Purifie-nous, Seigneur, nous serons totalement purifiés par ton sang. Purifie nos frères, purifie nos sœurs dans tous lieux où ils sont. Il y a eu des maladies, des problèmes. Seigneur, nous te présentons ces corps. Ces pains sans levain, c'est aussi ton corps, Seigneur, qui a été brisé à la croix. Afin que nous soyons un en toi. Nous te présentons ce corps. Voici ton corps, Père, qui était renversé à la croix, qui était brisé pour que nous aurons la guérison, pour que nous serons en bonne santé. Pense à ton peuple dans tous lieux où ils sont. Seigneur, mange avec nous, comme tu avais mangé avec tes disciples, et la communion soit totale et parfaite, et pour toujours et pour l'éternité. C'est aussi l'occasion de renouveler notre alliance avec toi, Père, que cette alliance soit perpétuelle, de génération en génération, dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans nos frères et nos sœurs, pour toujours et pour l'éternité. Nous te bénissons pour cela. Nous te présentons aussi, Père, ce jus de raisin, que nous appelons ton sang. Tu les transformes, c'est un acte de foi. De la même façon, tu as transformé l'eau en sang, en vin. C'est de la même façon que tu transformes ce jus à ton sang, qui nous purifie, qui nous délivre, qui nous libère, qui nous sauve et qui nous guérit. Merci, Père, pour cette alliance éternelle. Merci, Père, pour la vie, car nous savons que si à la vie, c'est Jésus-Christ, et la vie se trouve dans le sang, et le sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, de manifester encore ta puissance, de nous renouveler encore notre esprit et notre intelligence, et que nous marchons dans les droits chemins, nous faisons ce qui est bon à tes yeux, parfait à tes yeux, comme on fait notre Père Josias. Renouvelle cette alliance et qui est des signes forts. Que tout soit béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente ton peuple, je te présente cette famille. Je te bénis pour cette nouvelle alliance que nous venons de renouveler avec toi par ton sang et par ton corps. Père, tu es le Dieu qui manifeste. Que tout soit clair. Tu nous donnes tes dons spirituels, tes fruits de l'esprit. Tu nous donnes la parole de vie. Partout où nous marchons dans tes pas. Et c'est ta lumière. Que nous soyons, Seigneur, une solution pour toi, pour ton Père, pour ta nation. Éclairez-nous, Seigneur, nous soyons les saints de la terre et la lumière du monde. Conduis-nous selon ta volonté. Vois ce qui se passe dans le monde. Épargnez-nous, Seigneur, contre tout mal. Épargnez nos familles, épargnez nos peuples. Que ceci soit une vraie protection. Tu es notre Seigneur et tu es notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Si tu es malade, là où tu vas encore élever tes deux mains. Tu vas implorer ta maladie. Tu vas crier à Dieu. Et nous prions ensemble. Père, ta main n'est pas courte. Il y a nos frères et nos sœurs à ce moment qui ont besoin de ta guérison divine. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de restitution. Viens restituer nos vies. Viens restaurer nos vies. Viens, Père,
Jésus-Christ dans la voie du Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Bénis tous les saints. Tu vas tenir ton saint là où tu es. Tu tiens à ta main. Seigneur, tu répands ton esprit sur toutes les personnes qui ont tenu leur saint à la main. Et que ce jus se transforme en ton sang et le corps, le pain se transforme en ton corps. Tu construis nos corps comme tu as construit ton temple. Tu bâtis ton corps, nos corps comme tu as bâti ton temple. Et Seigneur, tu nous purifies complètement et définitivement. Et que nous voulons témoigner qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des dons, des fruits de l'esprit qui nous accompagnent dans nos ministères. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Merci encore de nous épargner. Tu nous mets sous ton abri et tu continues à nous guider selon ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur bénisse les saints. Maintenant, je vous ai dit aussi que la fois passée, les frères nous m'avaient demandé pourquoi on n'a pas prié pour les offrandes. Vous m'excusez pour cela. Si vous avez vos offrandes, vous allez tenir votre offrande dans la main et je vais prier pour ça. Après, tu vas manger le corps et tu vas boire aussi le sang de Jésus dans la paix et dans la joie. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit, vous avez vos offrandes. Prends soin de ça, mettez ça quelque part jusqu'au jour où le Seigneur va nous faire retourner dans nos églises. C'est une recommandation du Seigneur comme nous le faisons. Faites-les avec amour, avec joie. Je tiens mes offrandes dans la main et je prie. Père, nous venons de prier, c'est pour rendre notre culte complet. Maintenant, nous te présentons nos offrandes, ceux qui ont pensé à ça. Tu bénis les sources de provenance. Leur grenier ne manque de rien. Tu bénis ce peuple, tu bénis leur travail. Parce que tu es Dieu, nous te rendons gloire. Nous savons que Père, tu es le Dieu de multiplication, le Dieu de fertilité, de fécondité, d'abondance. Nous te louons pour ce bon moment. Bénis ceux qui en ont, bénis ceux qui n'ont pas. Donne-leur d'intelligence afin qu'ils accomplissent la parole que nous sommes en train de prêcher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, c'est le moment où nous sommes presque à la fin pour clôturer nos prières. Je bénis mes frères qui nous ont suivis en direct. Notre prochain rendez-vous, c'est mardi à 22h30. Nous prions ensemble. Restons ensemble pour que nous demeurons dans la prière. Et en direct, nous sommes avec vous jeudi. Bonne Sainte, mangez bien. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.